Château forteresse de Culan, dans le Cher. Il est 15h, 38 degrés, 27 juillet 2018. Et après, il y a tout le tour à faire. C'est bon? Ah oui, Un petit peu d'air là. oui. Ouais, ça fait du bien. Là, on a un plus haut aussi. Donc, au Moyen-Âge, quand vous aviez des meurtrières, parce que là, on en connaît, elles ont été versées au 1440. C'est pas une grande chose, hein. Et avant, on avait vu des meurtrières, c'est-à-dire la largeur de la maison centrale. Donc, il faisait nuit. C'est ça aussi que les gens ne réalisent pas. En fait, c'est les conditions de vie dans un château au Moyen-Âge, parce que les gens, ils mélangent souvent les époques, et du coup, ils pensent à un château du XVIIIe siècle. Ouh là là, hein, ça n'a rien à voir. Et donc, c'est pas la même vocation non plus. Si, c'est dans la grande salle, la pièce commune. La salle commune, c'est la salle d'archives. Non mais j'attends que l'on soit là pour vous dire ce que c'est. C'est la salle d'archives. Le Seigneur... Ah, attendez. On va en parler de ça. Sacré charpente. J'aurais eu du mal à monter tout seul. Sacré charpente. Hein. C'est la climatisation. Elle ne marche pas ici. Ici, c'est vachement bien. Jean-François, il y a tout le... Les caves que vous avez tous les marins. C'est la même chose pour les soldats ici, en fait. Ils ont des binômes, très bien. Donc, en fait, ils vont faire des rotations pour assurer, en fait, leur quart de service. Un quart chacun, donc par deux. Vous en avez deux debout en faction dans la lucarne. Ça, vous avez vu, les guetteurs. Ça. En fait, sur tout le plan de la tour, hein, donc une verticale ici, c'est l'oblique, une numérotation médiévale en chiffres romains. Vous voyez ici par exemple le nombre. Ce sont les chemins de ronde Vous aurez en fait le même nom sur cette oblique. en bois. On numérote les pièces pour pouvoir les assembler ensuite. Alors, vous voyez quand on parle de formation professionnelle à travers les corporations militaires. Là, il s'agit pourtant, pour avoir sous la main les pierres, elles sont stockées où les pierres? On balance de autour, juste au-dessus. Ça aussi, ça a été retiré dans la visite. C'est dommage. Louis admirait la charpente. C'est une salle, donc il y avait un plancher. Là, il y avait un plancher qui a été retiré. C'est la salle de stockage des pierres. Ça, on va voir. Il n'y en a pas suffisamment. Ouais. Ah, deux. Tiens, elle est où votre? Là, elle est partie. Ah oui, parce que j'ai dit, elle était vers marquée justement les viandes. Ah oui, ah mais cette année c'est incroyable. L'an dernier, il y a 2 ans, on n'avait pas de problème là du tout. Et là, cette année, sans les appels, on a vraiment fait un là, ça va vraiment tomber. Ouais. Alors, si vous voulez vous asseoir, on peut dire les petites chaises là, profitez de ces chaises-là. Et puis voilà, et si les autres ça va, autrement vous avez la moquette du 15e siècle. Ah, vous savez? Ouais, profitez-en. Celle de 1993. Non, bien, pour l'instant, il reste encore. Alors, elles sont mais même celle-là, regardez, il y a ici, vous voyez, oui, c'est un peu. Oui, enfin, comme vous voulez, mais enfin voilà. Désolé. Parce que moi, ça fait 2 ans, moi, de tout seul. Alors, ici, si je vais vous connaître, bien sûr, hein, le casse-paume bon, du chevalier. Bon, mais sauf que quand on est, ce qu'il faut comprendre, c'est justement, en fait, sa fonction, on la connaît. Protéger la tête, de même que tous les éléments en fait, de l'armure, hein, protéger une partie différente du corps, mais c'est la 4e épaisseur de la carte. C'est la partie visible, qu'on appelle l'armure. Et la tenue militaire, c'est du coup devenu un terme générique, mais la tenue militaire elle est faite de 4 épaisseurs. Il y en a donc 3 autres en tout. Chacune, évidemment, est 1,86 m. 35 kg, des bons kiloports, évidemment. 35 kg pour les hommes en moyenne d'1,60 m. En moyenne. En fait, c'est sa conception. D'accord? Parce que tant que c'est fermé, je ne peux pas
pas le porter, d'accord? Mais en même temps, il faut pouvoir l'ouvrir. Mais il faut pouvoir aussi ensuite, en le fermant, le fixer. Parce que quand je suis au combat à cheval, je suis en mouvement, vous avez bien compris. Alors si mes parties mobiles ne sont pas fixées, c'est foutu. Je se relève, je suis plus protégé. Bien. Alors en fait, c'est fait en 4 parties. La partie fixe ici, qui protège tout le crâne, chef, d'accord, et la nuque, et puis 3 parties mobiles. Alors, ils vont concevoir un moyen, justement, d'ouvrir et de fermer en fixant chaque partie mobile. Alors là aussi, vous allez voir, ils sont intelligents, encore un autre métier où on peut le constater, mais je crois que ça y est, le message est passé. Depuis le début, vous vous en souviendrez. Il y a tous ceux qui le savent, tous ceux qui n'en doutent pas, tous ceux qui ont besoin de le découvrir. Mais je comprends. Si personne ne vous a évidemment fait découvrir cette période médiévale, soit vous ignorez tout, parfois, alors c'est pire pour me dire, je ne sais pas, plutôt que de raconter des bêtises, vous savez, et puis avec des a priori, se dire, oh mais non, ils étaient tous stupides, crasseux, vivant dans une société désorganisée. Prenez les 3, vous l'inversez. D'accord, compris. C'est tout le contraire. Ils sont intelligents, ils sont propres et vivent dans une société organisée. Alors ici, regarde, on va concevoir, ça c'est bien, le bouton pression. Approchez-vous, vous êtes trop long. Est-ce que vous ne verrez pas? À savoir. Eh oui, pas au sens propre du terme. Pas le même que celui de la couture, d'accord? Je le presse, vous voyez ce bouton ici, il est animé en fait d'une tige de fer longue, résistante, posée en force, qui, dans son mouvement naturel, donc, le pousse vers l'extérieur. D'accord? Voilà. Et je dois, si je le presse, je dois le presser pour le libérer de l'encoche de la pièce mobile du dessous. D'accord? Parce que si je le tire, si ça ne s'ouvre pas, mais si, tant qu'il est retenu, pardon, si je le baisse bien, en fait, voilà. Parce qu'il est retenu ici par cette encoche. Si je le presse, je libère la pièce. Donc ça, c'est la protection des yeux. Tu vois? C'est pour ça que c'est fendu par et d'autre. Je le soulève. Maintenant, j'ai la protection ici de la bouche et du nez, le nasal. C'est pour ça que c'est perforé aussi des deux côtés, pour pouvoir respirer. C'est un petit nez, d'accord? Bon, alors je presse aussi, c'est pareil, je presse et je libère. Vous voyez la petite encoche dans laquelle vient s'insérer mon bouton, ici. Hop. Et enfin, derrière, la protection du menton, d'accord, la taille, et ici, du cou, le gorgement. Et là, j'ai plus rien en dessous. Ah non. Donc je ne peux pas voir mon système, d'accord, de bouton qui s'apprécie. Oui, j'ai un crochet, tu l'as vu, bravo. C'est ça. Donc, c'est par ce crochet, en fait, que je vais fixer la dernière pièce mobile à la partie fixe, d'accord, par le côté. Alors, je soulève mon crochet, et là, j'ouvre grand mon place. C'est quand il est ouvert que je peux le mettre. Alors, et après le refermer, as-tu envie d'essayer de le passer? Oui. Oui. Alors viens, tu vas te mettre face à tes parents. Et regarde, voilà. Alors on va voir, ça va, si les cheveux sont un petit peu, mais ça va amortir, c'est pas trop grave. Je vais te décoiffer un petit peu, mais je pense que ça reprendra sa forme après. Alors attends, je ne vais pas couper des oreilles non plus. Attends, lève ton menton, et voilà, pas trop. Et vous me direz de l'autre côté, regardez bien, regardez ce que je vois. Attention. Et on va baisser, vous avez vu, la première, attention. La première partie, vous voyez, ça va? Ici, je ne voudrais pas qu'il finisse comme Van Gogh. Hop là, mon bout de chou. Attention, ton petit nez. C'est bon? Ça va? Voilà. Alors je vais le tenir parce que là, si je lâche, j'ai compris que. Ah, c'est cool. Ah oui, c'est normal, la tête tombe et tout. Bon. Alors, voilà. C'est bon? As-tu envie que j'aille un petit peu plus loin? Que je baisse? Oui ou pas? L'autre va. Ah oui, elle est très courageuse. Attention. Alors, voilà, je descends comme ça. Et papa, il a pris des photos, papa, oui, c'est bien. Et pardon, peut-être un peu, mais voilà. Vous voyez, voilà, c'est très bien. Alors, maintenant que c'est comme ça, voilà, non, mais c'est bien. Je vais vous dire une chose. Chaque élément de la tenue militaire était réalisé sur mesure. Sur mesure. Pour chaque écuyer, c'est qui l'écuyer? C'est le fils du chevalier. C'est pas le premier, c'est pas sérieux. Attention, tu veux, oui, bien sûr. Je fais jusqu'au bout, hop, ça va durer longtemps. Comme ça, tu vois plus rien, ni on te voit. Allez, c'est pas long. Hop, vous avez compris? Voilà, c'est bon? Ah non, tu vois rien. Hop, je libère, c'est bien. Attention. Ah oui, attends. Ça y est, maintenant, tout d'un coup, à un moment, oui. J'ai envie de dire que ça va plus bien. Ça revient, hein? Oui. Et alors, attendez, j'attends que tout le monde soit là. Et je veux pas, voilà. Il ne faudrait pas qu'avec le vent, ça se referme éventuellement. Oui, quel est ce point, voilà. Il faut que les parents regardent bien, c'est où elle met ses mains.
Catherine. Orage de l'époque. Ça va bien rafraîchir. En plus, t'as les éclairs. Ah, le château, il manque bien. C'est bien ça. Voilà. En fait, alors, vous trouvez, hein, cet étage, oui, voilà. Donc, j'ai bien compris, mais effectivement, on est plutôt dans l'ambiance du Moyen-Âge, là, ça c'est sûr. Oui, c'est vrai. Mais nos murs, alors on est quand même dans la partie de son cousin et la décision de Mazarin. Et puis après, une fois adulte, il va effectivement, comme vous savez aussi, exercer le gouvernement, mais une fois qu'il est bien plus grand, et on va avoir une célèbre femme, une courtisane. Attention, une courtisane, les gens souvent, ils ne donnent pas le bon sens à ce mot. Courtisane, c'est pas favorite. Hein. Courtisane, ça veut dire membre de la cour. Courtisan, ça veut dire membre de la cour. Attention. Bien. Donc une célèbre courtisane de la cour de Louis XIV, ici, je vous donne un petit élément supplémentaire, une célèbre épistolière, hein, va ici faire étape acculante, à savoir, quand elle quitte Versailles pour gagner Bourbon-l'Archambault, vous venez, c'est plus chez voisin pour prendre justement les eaux à la belle saison, faire entre autres étape acculante, c'est la marquise de Sévigné. Ça veut dire quelque chose. Ouais. Je suis un prof d'histoire, mais c'est parce qu'en ce moment, on est dedans, donc je travaille dans une école. Oui, donc la marquise de Sévigné. Donc elle avait une chambre juste à côté. Donc voilà, ça c'est vrai, ça c'est tout à fait. On voit bien aussi, c'est au mur, sauf que vous avez vu les tours de défense, ils n'ont pas la même toiture du tout. Hein, et elles sont encore plus larges que celles de Culan. C'est pas, non, en fait c'est un château anglais. En fait, dont le propriétaire avait simplement passé commande en versant des arts au tapissier de Luçon, qui n'a jamais payé la reste. Alors, du coup, le tapissier l'a gardé, puis au bout de quelques temps, c'est normal, il l'a mis en vente. C'est rentré à ce moment-là, c'est acquis par un seigneur de Pichon, c'est rentré dans les collections de Culan grâce à Jean Ferragut, le fameux antiquaire de Saint-Amand. Et du coup, donc, dans les années 50, elle n'a pas bougé depuis. Je pourrais même préciser que finalement, la tapisserie, encore aujourd'hui, est à vendre à moins que ça soit pour. Voilà. Donc, allez, vous restez un bon merci. Sans savoir comment, si certains connaissaient l'existence des châteaux, et puis d'autres l'ont peut-être découvert par hasard, je ne sais pas. Donc, il y a cette communication de fait aussi. Et fin.